Une petite présentation du logiciel Perfecto, hôpital et clinique. C'est un module de logiciel conçu spécialement pour les hôpitaux, les cliniques et les centres de santé. Ce module intègre tous les aspects liés à l'organisation de l'hôpital. Nous avons par exemple les magasins dans lesquels on pourra stocker virtuellement les médicaments, les consommables et autres. Nous avons les différents services de l'hôpital, d'accord, l'administration, les services opérationnels. Je vais parler des consultations, l'accouchement, pédiatrie, chirurgie, urgence et autres, avec le nombre de lits disponibles qu'on peut mettre aussi par service. Après ça, nous avons aussi les médecins et autres prestataires. Au niveau des hôpitaux, la particularité souvent, c'est que beaucoup de médecins reçoivent des rémunérations sur la base parfois d'un pourcentage des consultations, sur la base d'un montant fixe qui est connu parfois. Et on a besoin de faire un état comptable pour payer ces prestataires à chaque fois. Grâce à Perfecto, il est possible de faire la liste de tous les prestataires qui travaillent, de paramétrer leur rémunération également. D'accord? De donner leur contact, avoir une base de données plus élargie de tous ces prestataires-là, les médecins, tous ceux qui viennent intervenir. Nous avons les actes médicaux, oui, qui sont paramétrés à travers ces actes ici, qui sont pré-paramétrés. Nous pouvons en ajouter d'autres si nous voulons également. On pourra aussi mettre les différentes catégories de prix. Ces catégories de prix ici qui sont instituées sont modifiables, qu'on peut aussi changer à ce niveau-là, au niveau du tarif de vente. Voilà. Donc ces différentes catégories de prix sont modifiables. Donc ça c'est au niveau des actes. Nous avons également au niveau des prestations plusieurs familles de prestations. Nous avons les analyses de laboratoire qui ont besoin d'avoir des réactifs. Nous avons les consultations également. Et nous avons l'imagerie, les examens d'imagerie, les scanners et autres. Donc, tous ces examens peuvent être paramétrés correctement et mis dans le système pour suivre le cours. Maintenant, ici, nous avons tout ce qui concerne la pharmacie qui pourra gérer la pharmacie, c'est-à-dire tout ce qui est consommable qu'on peut utiliser, tout ce qui est médicament qui doit être vendu pour que ça soit suivi en stock. Également, nous avons les articles, voilà. Et plus loin, nous avons les dispensateurs, d'accord, les grossistes répartiteurs et autres. D'accord. Ensuite, nous avons les institutions de prise en charge. Au niveau des institutions de prise en charge, nous avons les assurances, les mutuelles également. Donc, il y a possibilité de paramétrer un certain nombre de ces institutions-là, afin que on puisse avoir les décomptes au mois ou par quinzaine, d'accord, pour ces institutions-là, au mois ou par quinzaine pour ces institutions-là, et ces décomptes, ils pourront nous payer ça plus tard. Nous avons également les patients. À ce niveau, c'est une véritable base de données.
au niveau des patients que nous pouvons créer. Ces éléments ici nous permettent de pouvoir faire des paramétrages et d'insérer différentes informations sur le patient et pouvoir avoir aussi un dossier médical. Pouvoir avoir un dossier médical par patient à travers le même système. D'accord? Donc, il y a toutes les informations aussi qu'on peut insérer sur le patient. On peut paramétrer d'autres types d'informations ici, par exemple le groupe sanguin, d'autres choses qui sont purement médicales pour ce patient-là. D'accord? Ensuite, nous avons les caisses, les banques et autres comptes. Il y a aussi la possibilité d'exécuter des dépenses également, différents types de dépenses qu'on peut exécuter directement par la caisse. D'accord? Au niveau des caisses, on peut avoir plusieurs caisses aussi. Quand le système est en réseau, on peut avoir plusieurs caisses nominatives par personne. Et chaque intervenant a sa caisse dédiée dans laquelle elle est autorisée à travailler. Et on peut avoir deux types de recettes qui sont pas liées à ces opérations-là également. Dans le menu saisie, à travers ce menu, on pourra faire des commandes de différents produits. D'accord? Et une fois que ces commandes sont arrivées, ces commandes peuvent être transformées en factures. D'accord? Ces commandes peuvent être transformées en factures, là. Et ça, c'est déjà une facture d'achat qui est saisie. La quantité et tout ça. Et là, on lit le stock actuel. C'était 1000 qui étaient achetés, mais il y a 998 en deux ont été utilisés. Donc, on pourra avoir aussi des sommes de consommation par rapport, par exemple, aux analyses de laboratoire qui ont besoin d'un certain nombre de réactifs. On aura des sommes de consommation. On aura des sommes de consommation. Donc, par rapport aux analyses, les réactifs ou consommables dont chaque analyse aura besoin doit être paramétré et qui permettra, une fois que l'analyse est exécutée, de pouvoir faire sortir ce stock-là également. Il y a tout ce qui concerne les opérations bancaires aussi, il y a les ventes, d'accord, les ventes que nous pouvons faire, d'accord, et à travers ces ventes, nous pouvons obtenir soit une facture, soit un ticket, avec également la possibilité d'avoir le montant de prise en charge lorsqu'il s'agit d'une assurance. Nous allons faire par exemple une autre facture. On va choisir le patient. D'accord, donc ces informations arrivent automatiquement. Le service on regarde et puis on valide ces étapes-là. Maintenant, on choisit pédiatrie. Voilà. Chirurgie, voilà. Choisis ça et on choisit le type de... On peut prendre par exemple une analyse de sang. Donc, c'est déjà peut paramétrer ça à 22 000. Prise en charge
80%. On peut ajouter aussi un produit. 3. La prise en charge pour lui est déjà paramétrée. Plutôt 80%. Je mets ça plutôt là. Donc je valide. Je peux fermer ça. Et là, nous avons déjà à ce niveau le montant de la prise en charge sur la totalité de la facture, le montant à payer par le client. D'accord? Et la prise en charge étant assurée par NCA devra payer le reste du montant plus tard. Donc, on va valider la facture. Montant versé en espèces en fonction du mode de règlement aussi. On peut avoir aussi les règlements par mobile money qu'on peut insérer les différents modes de règlement. D'accord? Et suivre tout ça. Donc, dès qu'on valide la facture, cette facture n'est plus modifiable et elle est éditée soit en ticket ou soit en facture, tout ça paramétré. Le format ticket peut être paramétré à un format plus petit ou plus grand. Tout est question de la conception que nous allons faire. D'accord, donc voilà une opération qui est déjà réalisée comme ça. Et on peut voir qu'à travers le stock, à travers l'évolution du stock, que le nombre de parents va diminuer. Voilà, c'est passé à 995, c'était à 998. On peut également voir tout ce qu'on a fait comme facture de vente, total facture détaillée au niveau de la caisse là en question. Voilà. Il y a quand même un certain nombre d'états, il y en a plusieurs. Rien que pour tirer les statistiques, il y en a énormément. Cumul des ventes par jour par exemple. Voilà. Et là, qu'est-ce que vous remarquez? Vous regardez le montant total des ventes réalisées, le montant au comptant, le montant au crédit, qui représente la prise en charge. D'accord? Représente la prise en charge également. On peut aussi voir les décomptes, c'est-à-dire ce que les institutions de prise en charge doivent actuellement. Voilà. 19 600 NCA Assurance. On peut également aussi observer les honoraires dus par exemple au médecin. C'était parenté à 1000 francs. Ok. Donc, ça fait 1000 francs. Voilà un peu comment fonctionne le logiciel. Ce qui est intéressant, tout ça est paramétré. Il y a aussi la gestion un peu
des rendez-vous et consultations. Ces aspects ne pourront pas être nécessairement utilisés par tous les médecins. Parce que pour que ça soit effectif, pour que les médecins puissent avoir accès à ça, pour pouvoir insérer leurs rendez-vous et patients. Voilà. Voilà un peu brièvement comment se présente le logiciel, comment ça fonctionne.